Chers amis, l'un des sujets dans les halachot Shabbat les plus complexes, les moins bien compris, et au sujet duquel on me pose tellement de questions, c'est le sujet de l'ouverture de boîtes. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un paquet de bisli pendant Shabbat, en déchirant? Est-ce qu'on a le droit, par exemple, d'ouvrir une boîte de conserve Shabbat? Et si oui, est-ce qu'on peut se servir d'un ouvre-boîte? Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir une bouteille Shabbat? Après, il y en a qui l'ouvrent avant Shabbat. Bref, plein de questions qui se posent au sujet de l'ouverture de boîtes, ouverture de papier cadeau, l'ouverture d'une enveloppe pendant Shabbat, etc., etc., etc. Ce cours-là, en principe, il prend au moins 2 heures à le faire. Et ça, c'est quand on connaît déjà un certain nombre de données. On va essayer, Bezrat Hashem, non pas de faire un cours de 2 heures, mais de faire une série de cours à ce sujet-là. La seule condition que je vous demande, mes chers amis, c'est de bien écouter ces cours-là depuis le début. Ça veut dire que vous ne pensez pas pouvoir tout comprendre si vous écoutez le 5e cours. Si vous voulez pouvoir tout comprendre et bien comprendre, et que je ne parle pas du charabia avec vous, il faut absolument que vous écoutiez les cours depuis maintenant jusqu'ensuite. On va essayer de faire Bezrat Hashem les cours assez rapidement l'un après l'autre pour que vous puissiez bien tout comprendre et ne pas avoir le temps de trop oublier. Les introductions, on va les donner maintenant. Lorsque je me pose la question, si j'ai le droit de déchirer un emballage, si j'ai le droit d'ouvrir une boîte, je vais devoir me poser principalement 5 questions. Ça paraît un peu compliqué, mais vous allez voir, en fait, c'est très simple. Le premier problème, c'est un problème qui consiste à déchirer. Je n'ai pas le droit, Shabbat, de déchirer. On a déjà dit. Shabbat, si je veux prendre par exemple une feuille, la déchirer en deux, c'est interdit. A priori, quand je prends un paquet de bisli, j'ai un paquet qui est fermé, je le déchire. Ça s'appelle déchirer. De quel droit, Shabbat, j'aurai le droit de déchirer? On a dit déchirer, c'est interdit. Déchirer un vêtement, déchirer une feuille, déchirer quelque chose d'autre, c'est interdit. Ça s'appelle Korea. Comment je m'arrange lorsque je viens ouvrir un paquet de bisli avec l'interdit de Korea? Alors je vous donne déjà la réponse. La réponse, c'est qu'il y a un principe qui s'appelle chotalot dans la halacha. C'est quoi chotalot? Les gens, quand ils avaient des dattes et qu'ils voulaient faire en sorte qu'elles mûrissent, eh ben, ils faisaient avec du roseau un espèce d'emballage comme ça, un espèce de kéli, d'ustensile, et ils mettaient à l'intérieur les dattes. Lorsque les dattes étaient finalement mûres et qu'on voulait accéder aux dattes, eh ben, on pouvait soit ouvrir l'ouverture, soit carrément déchirer l'emballage. Question, est-ce qu'on a le droit, Shabbat, de déchirer l'emballage? Disent les décisionnaires, tu as le droit de déchirer. On va essayer, Bezrat Hashem, ensemble d'employer à chaque fois les mêmes termes, des termes ilchatiim, pour pouvoir, Bezrat Hashem, bien se comprendre. Ça s'appelle l'autorisation de chotalot. Déchirer ces espèces de petits paquets-là, ces paquets qui s'appellent chotalot, on a le droit de les déchirer. Et pourquoi on a le droit de les déchirer? On a dit, c'est interdit de déchirer quoi que ce soit. Réponse, parce que, disent les Rishonim, c'est un peu comme lorsque je viens casser l'écorce d'une noix pour accéder au fruit qui est à l'intérieur. De quel droit j'ai le droit de casser l'écorce? C'est super bizarre, tu casses l'écorce? De quel droit? C'est quoi la réponse? La réponse, c'est que quand je casse l'écorce, ça ne s'appelle pas que je déchire. Pourquoi? Parce que mon but, c'est d'arriver à ce qui est à l'intérieur, à savoir la noix. En d'autres termes, comme l'écorce, elle est là que pour protéger la noix, elle est un petit peu comme secondaire à la noix. Donc du coup, maintenant, moi, quand je viens déchirer, entre guillemets, cette écorce, je ne suis pas en train d'être coréen, je suis en train d'essayer d'accéder à la noix. Ça, les Rishonim, ils disent que c'est comme ça que ça fonctionne avec la noix. Disent les décisionnaires, dans le cas des chotalot, pareil. D'une certaine façon, cet emballage-là, il est secondaire aux dates. Moi, mon but, c'est d'arriver aux dates. Donc c'est autorisé. Disent les décisionnaires, il en va de même dans un paquet de bisli. Le petit sachet tout autour, là, il est bien mignon, mais il est là pour protéger les bislis. Donc quand je viens les déchirer, je ne suis pas en train de déchirer quelque chose. Je suis en train d'essayer d'accéder au bisli. Et ça, c'est autorisé. Donc si on pose la question, comment on s'arrange avec le problème de Korea? Réponse, il y a l'autorisation de chotalot. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il y a un deuxième problème qui va nous intéresser. Deuxième problème. Le deuxième problème qui va nous intéresser, et à chaque fois qu'on va se poser une question, il va falloir se poser cette question-là, c'est que Shabbat, on n'a pas le droit de casser un ustensile. Si par exemple, je prends un vase à 1000 euros, et que Shabbat, je dis, allez, je vais le casser, je le prends, je le jette par terre. C'est interdit. C'est pas une sorte d'oraïta parce que c'est mécalquel, je fais qu'abîmer, je construis rien en faisant ça, mais il n'empêche que quoi? C'est interdit. Ça s'appelle en hébreu stirat keli. Tu prends un keli, c'est un ustensile, ça veut dire,
et tu le casses, tu le détruis. Stirat keli, c'est interdit. Shabbat, j'ai pas le droit de détruire un keli. Très bien. A priori, vous êtes d'accord qu'une boîte de conserve, c'est un keli, c'est un ustensile, qui contient d'ailleurs à l'intérieur du thon ou autre chose. Quand je vais ouvrir la boîte de conserve, il n'y a pas par hasard un problème que je suis en train de construire un keli, de détruire un keli. Un paquet de bisli, c'est un keli. C'est quoi la définition d'un keli? C'est un emballage, quelque chose dans lequel on peut mettre des choses. Quelque chose qui contient autre chose, ça s'appelle un keli. Donc là, mon paquet de bisli, a priori, c'est un ustensile. Quand je le déchire, j'ai cassé un ustensile. Pourquoi on ne dirait pas qu'il y a ce problème-là? Là aussi, il y a une solution. Cette solution, retenez aussi le terme s'il vous plaît, dans Siman Shin Yud Dalet, dans le Shulchan Aruch, ça s'appelle mousteki. C'est quoi mousteki? Mousteki, c'est un homme qui avait un tonneau. Et son tonneau, il s'est cassé en 1000 morceaux. Bon, il se dit, c'est bien dommage pour mon tonneau. J'aimerais pouvoir m'en servir. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les débris et il les colle avec un peu de colle. Du coup, il arrive à reconstituer un tonneau. Ce tonneau-là, mes chers amis, est-ce que vous êtes d'accord que ce n'est pas un tonneau de qualité? Vous êtes bien d'accord. C'est un tonneau ridicule. Un tonneau qui est fait à partir de restes. C'est un tonneau ridicule. En d'autres termes, ce n'est pas un vrai ustensile. C'est un ustensile d'appoint. Ce n'est pas un vrai ustensile. Dit au Shulchan Aruch, ce genre d'ustensile-là, tu as le droit de le casser Shabbat. C'est-à-dire que toute l'interdiction de casser un ustensile Shabbat, c'est uniquement dans la mesure où c'est un vrai ustensile. Donc tu as par exemple un beau verre, un beau vase, tu le jettes par terre, tu as cassé, ça saute. Tu as par exemple un beau vase. Dans ce beau vase, tu as des fruits. Et ce vase, tu l'as bien refermé. Un vase à 20 000 euros. Tu dis, j'aimerais pouvoir accéder aux fruits. Donc je vais casser le vase pour accéder aux fruits. Tu n'as pas le droit. Quand tu casses ce vase, tu casses un keli, ça saute. Stirat keli. Par contre, si jamais le keli, c'est un keli pas très important, comme par exemple ce mousteki, là quand tu casses, il n'y a pas de problème. Tu auras le droit de casser, ce n'est pas un problème. C'est clair? Si c'est ainsi, on peut maintenant comprendre quelque chose. Disent tous les décisionnaires, un paquet de bisli, c'est pas un ustensile tellement important. C'est un ustensile jetable qui va être jeté après avoir ouvert le paquet. C'est un ustensile jetable. C'est pas un vrai ustensile. C'est pas un ustensile de qualité. Donc, un vrai ustensile, t'as pas le droit de le casser. Mais ça, t'as le droit, c'est pas un vrai ustensile. Il y a beaucoup de décisionnaires qui vont vouloir dire que même la boîte de conserve, c'est pas un ustensile important, c'est pas un ustensile comme un vrai tonneau. C'est rien, c'est comme un mousteki. Si on considère que là je faisais un mousteki, eh ben, il n'y aura pas de problème de dire j'ai cassé. Ce que tu n'as pas le droit de casser, c'est un vrai ustensile. Je vous donne un exemple. Vous savez, il y a des espèces de plateaux comme ça en aluminium. On se sert en général une fois, puis après on les jette. Toute la question, est-ce qu'on doit être trempé au mikvé ou pas? On a fait un cours sur le site à ce sujet-là. C'est un ustensile. Tu peux t'en servir pour cuire, pour le mettre au four. C'est un container, tu peux mettre des choses à l'intérieur. Maintenant, vous êtes d'accord que malgré tout, c'est un ustensile, pas de qualité. C'est un mousteki. Maintenant, imaginez que après le repas de Shabbat, j'ai envie comme ça de le chiffonner, parce que je sais que si je jette à la poubelle, ça va prendre toute la poubelle. Il est très grand. Donc j'ai envie comme ça de le chiffonner, etc., de le faire en sorte qu'il prenne beaucoup moins de place. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Quand je fais ça, je l'abîme. C'est-à-dire qu'à la rigueur, après, si je veux m'en resservir, j'arriverai pas. Quand je le fais, je l'abîme. En plus, il va peut-être un peu se déchirer ici, là-bas. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Des décisionnaires, j'ai le droit. C'est un mousteki. Mousteki, il n'y a pas de problème de le casser. Il n'y a pas de problème de casser quand tu fais ce qu'on vient de dire maintenant, c'est-à-dire quand tu casses un moustaki, il n'y a pas de problème. Donc moi, quand tu es en train de le chiffonner, eh ben, il perd de toute sa splendeur en tant que keli, il n'y a pas de problème. Donc, pour l'instant, on a aujourd'hui parlé de deux principes, on continuera la prochaine fois. Le premier problème qu'on doit se poser à chaque fois, c'est est-ce que par hasard, il n'y a pas un problème de déchirer, kriya? Deuxième problème, est-ce qu'il n'y a pas un problème de stirat keli? J'ai détruit un keli. Et la réponse au premier problème, ça sera chotalot dans beaucoup de cas. Il y a des cas où non. La réponse au deuxième problème, ça sera quoi? Ça sera mousteki. Maintenant, je précise deux points importants. À propos de Korea, il y a écrit dans la Tosefta que si quelqu'un a un tonneau de vin, au-dessus du tonneau de vin, il a une peau qui est attachée, une peau d'animal, du cuir. Il a envie d'accéder au vin, pour ce faire, il veut déchirer la peau en deux. La peau qui est donc le couvercle. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Écrit dans la Tosefta, on a le droit. Demande à l'étudiant pourquoi tu as le droit, mais tu déchires.
Dioshvitat Shabbat, comme on a expliqué tout à l'heure à propos de la noix. Puisque cette peau-là, elle est là pour protéger le vin de poussière, pour protéger et conserver la fraîcheur du vin et son arôme et compagnie. Puisqu'elle est là pour ça, en quelque sorte, cette peau, elle est un peu comme secondaire au vin. Quand je déchire la peau pour accéder au vin, c'est comme si je déchirais le vin pour accéder au vin. En d'autres termes, quand je déchire la peau, il n'y a pas de problème. Ça, c'est ce que les décisionnaires ils disent. Donc, retenez aussi ce principe-là, que déchirer pour accéder, on a déjà vu 2 cas dans lesquels c'est autorisé. Soit tu déchires la chose, par exemple l'emballage, soit tu déchires même un emballage qui est plus en hauteur, comme par exemple la couverture d'un tonneau, pour pouvoir accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxième point que je voulais vous préciser, c'est que même au sujet du mousteki, quand on te dit qu'un ustensile qui est un mousteki, il n'y a pas de problème de le déchirer, il y a quand même une condition, c'est qu'il faut faire attention à ne pas faire une très belle ouverture. Même un mousteki, si quand je le casse en faisant une super belle forme, etc., attention, là ça sera un problème. Le mousteki, quand tu le casses tam comme ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu le casses avec l'intention de faire une très belle ouverture, etc., là ça sera un problème. On verra, vous inquiétez pas, c'est vraiment les principes. Vous allez voir ensuite, à l'achal et massé, comment ça va être clair. En général, quand je donne cours à ce sujet, je dis aux élèves, toi tu es responsable de Coréa, toi tu es responsable de Stirat Kelly, toi tu es responsable. Et les 5 problèmes, je donne 5 responsables. Après, je lance une question. Est-ce qu'on a le droit d'ouvrir un paquet de sucre? Je dis alors, il y a un problème de ceci, il y a un problème de cela, est-ce qu'il y a un problème de Coréa, est-ce qu'il y a un problème de Stirat Kelly, est-ce qu'il y a un problème de Biyan Bekeli? Et puis chacun a son principe, et vous allez voir comment après les choses deviennent très très claires. Donc pour l'instant, retenez les 2 principes. Coréa, c'est un très grand problème, mais il y a une solution dans la plupart des cas, c'est Chotalot. Il y a un problème de Stira Bekelim, tu détruis un Keli. La solution dans la plupart des cas, ça va être se servir du concept de Mousteki. Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Merci de votre attention.